la team, j'espère que vous allez bien en ce jour. Voilà, je reviens déjà assez vite parce que j'ai hâte de vous partager une canalisation que j'ai eue euh, sur un petit peu en développement personnel. Voilà, et j'avais hâte de vous la présenter parce que je pense que c'est une pépite et qu'elle va aider énormément les gens. Alors, je vous rappelle juste mon actu rapidement. Dimanche là, qui arrive le 6, vous à 18h, je vous fais une masterclass sur entendre votre guide, savoir lui parler. Il va vous dire son prénom, enfin son nom, et il va vous délivrer sûrement un message. Donc ça, c'est le truc à pas louper parce que vraiment, là actuellement, les guides me disent il faut absolument se relier à notre intuition. C'est capital pour la suite des événements dans le monde. Voilà, donc vous êtes avertis, vous ne pourrez pas dire je ne le savais pas. Moi, je vous le dis, je vous ai à l'œil, c'est dimanche, donc vraiment, soyez présents. Je vous rappelle aussi que Métamorphose est là, cet accompagnement sur 6 mois ou sur 4 mois, comme vous voulez, va vous conduire à la liberté financière, à la liberté émotionnelle. C'est vraiment une libération dans tout. C'est vraiment pour les âmes qui sont éveillées et à qui il manque juste le déclic. Vous savez, le petit truc pour les pousser, qui ont fait un travail extraordinaire sur elles et qui, malgré tout, se disent mais punaise, il me manque ça là, le petit truc, parce que je sais que je peux y arriver, qui sentent leur âme pousser en disant va voir Delphine, vas-y, elle est faite pour toi. Voilà, je le dis en rigolant, mais c'est vraiment très important. Dans l'heure actuelle, vraiment des gros changements se préparent et continuent d'arriver. J'ai envie que vous soyez prêts pour ce nouveau monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Go, inscrivez-vous dessous, au moins pour passer un entretien avec moi et pour savoir ce qu'il en est et que je vous explique ce que je vais vous apporter avec l'aide de vos guides et des miens. Alors là, avec les deux, je peux vous dire que ça peut que cartonner. Voilà, donc ça, c'était vraiment mon actu, mon bullet journal toujours en vente. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous dis, regardez-la, vous allez voir ce que c'est un bullet journal pour vous organiser. Alors, moi, j'avais vraiment envie de vous partager un truc de fou. C'était, euh, j'ai toujours eu des problèmes, et je ne sais pas si vous aussi, mais j'ai toujours eu des problèmes avec la notion de normal ou de pas normal. C'est-à-dire que souvent, on grandit dans une famille où il y a des codes. Et on ne se rend pas bien compte que les codes avec lesquels nous avons grandi, que nous avons acceptés, que nous avons parfois fait nôtres, c'était des codes qui n'étaient pas corrects. Corrects dans le sens, je vais parler comme les Québécois, c'est pas correct. Donc, c'est ça, c'était des codes qui, et quand on arrive un peu à l'âge adulte et qu'on regarde en arrière, on se dit, mais ça, c'était pas normal. Et je suis contente parce que maintenant, il y a des tas de choses qui se font sur ça. Plein de psy ou de psychothérapeutes qui travaillent sur ça. On connaît maintenant tout ce qui est pervers narcissique, les personnes toxiques, voilà. Et moi, ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'était que effectivement, euh, moi, j'écoutais aussi des clientes et tout ça, et je me dis, mais on a cru que c'était normal. Et comment je dis au guide, comment on fait pour que non, ce ne soit
qu'on se rende compte qu'en fin de compte, une situation que l'on croyait normale, un oncle qui nous met sur les genoux et qui caresse tranquillement notre petit bidou, ou qui nous fait des trucs, mais on se sent mal à l'aise. Mais pourtant, maman te dit, mais non, il est gentil tonton, arrête un peu. Vous voyez, des trucs comme ça, où du coup vous vous dites, mais c'est moi ou pas? Et c'est normal ou c'est pas normal? Une autre situation où je sais pas, papa trompe maman et toi tu le dis et puis c'est toi qui te fais engueuler. Pourquoi tu es responsable? Tu veux ça? C'est normal? Tu veux qu'on divorce? Je peux vous donner tellement d'exemples que j'entends et que j'ai moi-même subi, ou tout simplement la violence, hein, dans les familles, ça aussi, où on pense que bah, c'est normal, hein, quand un enfant il fait une bêtise, il a droit à des coups de fouet, des coups de ceinture, voire un marron. Et ouais, et ces enfants, ils grandissent en se disant, ah ben, soit ils refont la même chose, soit ils font le contraire. Et ce qui n'est pas forcément bien, ni dans un cas, ni de l'autre. Et donc, je vais vous reprendre mon petit cahier où j'ai pris cette canalisation. Donc, je vais vous dire ça. C'est mon cahier de réflexion. C'était vraiment un cahier pour m'aider à, voilà, à chaque fois, c'est un cahier, ça, où il me donne, c'est pas les canalisations comme le cahier rouge, hein, mais c'est les canalisations pour comprendre des choses, pour développer notre réflexion. Donc, il me parle de situations donc correctes ou pas correctes. Parce que des fois, on a vraiment. J'écoutais une cliente encore là ce matin et j'ai été scotchée parce qu'elle me disait ma mère me confiait des trucs très sexuels, sa vie intime. J'étais très très mal à l'aise, mais je croyais que c'était normal. Non, non. C'est ça que les guides expliquent. Si tu es mal à l'aise, c'est que c'est pas normal. Et ça, écoutez bien ce que je vous dis. Si tu es mal à l'aise dans une situation, dans un contexte, avec une personne qui te met mal à l'aise, écoute ton corps, il sait. Votre corps, c'est vraiment votre guide, votre boussole. Il vous explique comment faire. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, ils me disent, alors il faut que je retrouve où c'est parce qu'ils m'en disent des trucs, hein. Si tu penses qu'une situation est inappropriée, euh, on se moque de savoir si c'était juste ou pas, si tu as une blessure ou pas, si c'est un problème de toi ou pas, ils me disent. Ou si tu as tout simplement manqué de discernement, que tu n'as pas réagi comme tout le monde, ils me disent, ça ne t'a pas plu cette situation-là? Alors, alors ça veut dire que c'est OK, tu as raison, tu as raison. Ça veut dire que tu n'es pas entouré avec les bonnes personnes dans une bonne situation ou dans une situation en tout cas qui a la même vibration que toi. Il y a des gens qui se sentent blessés ou qui sont mal à l'aise, une discussion qui les met mal à l'aise, alors ça veut dire que c'est juste pour toi. Il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. C'est juste que là, à cet instant-là, dans ce moment précis, en cette année, en ce jour, cette situation ne me convient pas. Je décide, tout en gentillesse, hein, il n'y a pas besoin de hurler, mais je décide, quoi que ça descende de la situation, je décide de faire autrement, de m'en aller, de sortir de cette situation, elle ne me convient pas. Je ne vais pas demander à ma meilleure amie, tu crois que c'est normal ça? Ou à ma mère, si je suis jeune, ou même encore, maman, mais c'est normal? Ou papa, t'avais vécu ça, c'est normal? Il n'y a pas de normalité. Ce qui est normal, c'est votre ressenti. C'est lui qui va vous donner où aller. Donc, ils me disent, il faut se faire confiance.
Si quelque chose ne vous a pas plu, alors seul ton ressenti compte. Ton ressenti est ton ami, il est ta boussole. Je me sens mal à l'aise dans un endroit, c'est pas OK. Je me j'ai aimé cette personne, j'ai aimé cet endroit, alors c'est OK. J'ai quasiment un malaise avec cette personne ou avec cette conversation, je me sens vraiment, j'en vomirais, c'est pas OK. Il y a rien d'autre à chercher et il y a rien d'autre à comprendre. Soit c'est OK, soit c'est pas OK avec toi-même. Peut-être que ta meilleure amie, peut-être que ta sœur, peut-être que ton frère, que sais-je, ta mère, n'importe qui, ton ami, ton mari, lui, c'est OK. Alors, t'as vu, t'as ressenti ce truc? Ah ben non, non, non. Oh, t'as vu la soirée, on était mal? Ben non. Ben du coup, s'il y en a trois autour de vous qui vous disent non, 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 c'était super bien. S'il y en a trois, quatre, non, non, oh, ben j'ai adoré, mais tu rigoles, mais qu'est-ce que t'as? Et tout, ben je sais pas, je me sens pas bien, ça m'a pas plu, je sais pas, je peux pas mettre de mots, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a pas plu. Eh ben c'est OK. Arrêtez de demander l'avis des uns et des autres. C'est que vous, sur ce coup-là, c'était pas juste pour vous à ce moment-là. Peut-être que un an après, ça aurait été juste. Peut-être que ça vous aurait pas fait pareil. Mais vraiment, et je me dis toujours, et ils m'ont montré l'exemple de ces enfants qu'on avec les attouchements, on est en plein là-dedans en ce moment, dans les, voilà, de ces gens qui sont des enfants qu'on peut, auxquels on peut faire des attouchements. Je n'arrive même pas à en parler tellement ça me... Voilà, les enfants, ils vont pas aimer ça. Souvent, ils te disent, mais moi, j'aimais pas. Ben oui, parce que papa, il faisait ça, ou maman, elle faisait ça, et moi, j'aimais pas. C'est son ressenti. On devrait toujours apprendre aux enfants, fais confiance en ton ressenti. Si tu n'aimes pas, ça veut dire que c'est non. C'est non. Et c'est pas que pour le corps, c'est pour tout. Je vais me promener, moi j'adore la mer, j'en sais rien. Quelqu'un qui vient venir avec moi, il sent que la mer l'énerve. La mer, elle peut énerver aussi. Moi, la mer me ressource, mais eux, la mer les énerve. C'est pas, oh ben c'est bizarre, c'est pas normal. Moi, pourquoi quand je vais à la mer, ça me fait pas le même effet que toi? Parce que c'est toi et parce que moi, c'est moi. Donc, le seul repère, votre seule boussole, ce n'est pas ce que disent les gens, ce que font les gens, ce que, ce que pensent, quels sont les codes. Non, c'est juste ce que moi je ressens. On va beaucoup, beaucoup dans ce sens. On est dans une société avec des codes, il y en aura d'autres, mais ces codes-là, ils seront plus en fonction de nous. Comme là, quand je vous dis toujours, n'attendez pas un sauveur, il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas un nouveau président qui va tout changer, un homme politique qui va arriver et qui va tout changer. Non, 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 non. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Il y aura une communauté de personnes ou des personnes qui ensemble feront des lois. Un, moi, je vois très bien un portable ou un ordinateur où chacun propose ses lois, où c'est voté, où tout le monde doit voter, tout le monde doit donner son opinion, peut donner son opinion, où on forme les gens à penser par eux-mêmes. Une société, c'est celle-là qui arrive. Ça ne sera pas, pour moi, c'est par exemple dans les mairies, il n'y aura pas forcément un représentant, il y aura simplement euh, des lois. Alors voilà, on vote le budget, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout le monde, puisqu'on est à l'ère d'Internet quand même, hein, on est capable de voter un président par Internet, par des machines dans les grandes villes. Donc on est capable, et puis on peut faire plein de trucs, on peut voter pour des trucs à la télé, pour élire ton meilleur, la Miss France, j'en sais rien, on est capable de voter et on ne peut pas voter sur une loi. Donc si. Donc je pense que c'est ça. Ça sera vraiment, on revient à ça. On revient à la vraie démocratie euh, cette démocratie-là, parce que la nôtre n'en est plus, parce qu'elle elle appelle
aux représentants. Donc c'était bien avant la représentation parce que on n'avait pas les techniques modernes. Nous avons désormais les techniques modernes. Donc tu regardes, tu prends ton truc et tu votes pour qui tu veux, de chez toi, mais pas pour des lois. Et il y a déjà, d'ailleurs, moi je suis déjà inscrite à un truc super bien, c'est c'est comment ça s'appelle? Je vais vous le trouver. Moi, je suis abonnée à ce truc-là. Et d'ailleurs, je comprends pas, c'est quelqu'un qui te met toutes les lois. C'est un groupe qui te met toutes les lois et qui te dit et toi tu votes. Ouais, ça s'appelle Nos lois. Voilà, noslois.com. C'est une application, si vous voulez. Hop, ah, voilà, je voulais vous la montrer le temps que ça se mette. Euh, voilà, c'est une application comme ça, là, ça s'appelle Nos lois. Et cette application, tu peux adapter, je sais pas, indécence du logement social dans les départements. Tu peux regarder ce qui a été voté tous les jours. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voter? Qu'est-ce qu'ils font? Qui a... Et toi, tu votes. Bon, alors, je vous rassure pas. Je l'ai fait beaucoup pour certains trucs parce que du coup, ton député, toi, il peut être dessus. Il y en a qui sont dessus. Moi, en Corrèze, il est dessus. Mais il n'écoute pas du tout ce que tu dis. Donc la majorité dit, ben nous on est contre, ben lui il va voter oui au Parlement. C'est là que pêche le système parce que, mais je trouve que ce système, vous voyez, accompagnement des malades et fin de vie, déposé le 10 avril. Donc 10 avril. Donc vous voyez ça, vous avez le projet de loi, voilà. Et ce projet de loi, du coup, vous vous donnez votre avis en bas. Voilà, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez mettre un commentaire, voilà. Et à la fin, on vous dit, bah, et après, normalement, l'idéal, c'est que justement, notre député, le député, bah, il le voit et il prenne en compte ce qu'on vient de dire. Ça, c'était pas mal. Donc, c'est pas son avis à lui, c'est l'avis de la majorité des gens. Mais il faudrait voilà, donc il y a toutes les lois. Il est super bien ce truc-là. Donc vraiment, si moi comme ça, je me tiens au courant de ce qui passe, de ce qui se passe pas. Bon, après, ça peut vous énerver. Je vous le dis direct. Cherchez pas. C'est comme ça nos lois. C'est celui qui est là. J'arrive pas à vous. Voilà, là, nos lois. Voilà. Donc vraiment, franchement, c'est top. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là, mais c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je reprends avec les guides. Alors, on dit, ton ressenti et ton âme, il est ta boussole. Voilà, donc on dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que c'est vous qui avez la clé dans ce nouveau monde. Et il va falloir cesser de demander aux uns et aux autres si c'est juste ou pas. Ça n'est que pour vous. Euh, donc, voilà. Alors ça, il me parle de moi. Et non, non, ça l'étonne, on va là. Voilà. Ah oui, ils me mettent en gros. Ils me mettent en gros. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ton intuition égale ton guide égale ta boussole. Voilà. C'est magique quand ils vous mettent des choses comme ça. Et ça, moi, ça a fait ding. Mais je le savais déjà. Mais c'est comme si on me redonnait quelque chose et que ça me faisait carrément, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est ça. Voyez le truc qui vous dit, mais carrément, ça y est, j'ai la clé de ça en tout cas. J'ai la clé. Et si on apprenait à nos enfants ça, si on leur disait, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors c'est que c'est non pour toi. Si tu ne te sens pas à l'aise, ton corps, il sait toujours te donner la solution. Parce qu'on n'écoute jamais notre corps. On est malade, on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai attrapé la grippe ou j'ai si. Non, non, t'as pas attrapé la grippe. C'est que tu as
ton corps, et comme tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, il t'envoie la maladie. Voilà, voilà. Et il s'agit juste de comprendre. Et quand tu as compris, il faut libérer l'émotion qui est derrière. C'est ça qui est le plus dur. Donc, il faut libérer. Déjà, il faut prendre conscience dans votre mental. Ensuite, vous libérez l'émotion. Mais une fois que l'émotion est libérée, attention, des fois, ça reste encore dans le corps parce que dans le corps, quand ça s'est cristallisé, quand dans le corps ça s'est cristallisé, c'est difficile. Donc après, il va falloir soigner le corps. Donc, plus tôt vous vous mettez sur le problème, c'est-à-dire, je sais pas, j'avais jamais rien eu, je commence à tousser. Tiens, c'est drôle ça, c'est un exemple que j'ai eu quand j'étais jeune. J'ai commencé à tousser, je toussais tout le temps. Et je toussais tout le temps. Si j'avais pris le temps de voir ma toux, de me dire, bon, elle est en train de me dire quelque chose, cette toux. Elle me dit quelque chose. Et bien sûr, on est jeune, on ne sait pas, c'est pas les mêmes années. Peut-être que maintenant, on le fera un peu plus. Mais même encore, je me dis, tous ces gens qui sont spirituels, qui me suivent, mais qui finalement n'écoutent pas vraiment leur corps. Vous voyez, je me dis, c'est quand même un truc de fou parce que il y a plein de choses à vous dire. Et moi, je toussais. Et on a fait tous les examens possibles et c'était pas, ben, on trouvait pas parce qu'il y avait rien. Il était juste en train de me dire, barre-toi. C'est-à-dire que j'ai commencé à tousser quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Je me suis arrêtée de tousser quand je me suis séparée. J'ai fait tous les examens possibles. On n'a jamais rien trouvé. Et par magie, ça s'arrête. Vous avez jamais eu ce truc-là? Quand d'un seul coup, vous vous arrêtez, il y a une situation qui change, vous n'avez plus ce symptôme. Il disparaît. Donc vraiment, écoutez votre corps, il vous dit des choses. Et quand ça se cristallise, ben, c'est trop tard, la maladie est trop installée. Moi, j'aurais pu, à force d'avoir ça, j'aurais pu me créer quelque chose. Alors, c'est bien, on fait des soins, on essaie de penser à soi, on essaie de... Mais je trouve que parfois, la spiritualité, nous qui sommes spirituels, et je suis passée par là, on va trop loin parfois, on va trop loin. On se dit non, ça guérira comme ça, mais non, ça va être comme ça. Sauf qu'on a un corps de 3D, vous oubliez beaucoup ça. Notre mental est peut-être en 5D, mais notre façon de penser est en 5D, mais notre corps est c'est un vieux corps. C'est, surtout si vous êtes mon âge et plus vieux. Si vous êtes jeune, c'est pas de souci, hein. Le corps, c'est plus pareil, les jeunes. Ils arrivent bien à transmuter. Ils ont au moment où je vous dis ça, je vois sous leurs pieds, il y a une transparence. C'est moins. Leur corps est beaucoup plus transparent, plus fluide, plus léger, plus aérien. Je le vois, il est presque transparent. Et du coup, ça coule. Voilà. Nous, il a une carapace, je peux vous dire que celle-là, pour la traverser, il va falloir y faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme quand je vous dis prenez soin de votre corps. Je vous ai dit l'autre jour que j'avais trouvé un super labo qui était Zinzino et que vous pouviez vraiment remettre votre corps en santé. Mais vraiment, vraiment. Moi, je vous dis, dans Métamorphose, tout le monde doit en prendre. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est important pour qu'on se sente bien. Eh bien, j'ai eu, allez, 20 personnes sur 1000 personnes, 3000 vues. Comment ça se fait? Comment ça se fait que vous me croyez quand je dis des trucs et que sur votre corps, vous ne réagissez pas, que votre corps, c'est votre moteur, c'est lui qui vous emmène partout? C'est lui qui vous fait vibrer, c'est lui qui vous fait passer à l'action, c'est lui qui vous donne les informations et malgré ça, c'est le dernier servi. C'est pas gentil. J'ai envie de me serrer dans les bras et de dire pardon. Et moi, je voudrais que vous lui disiez pardon. Pardon. Voilà. Pardon, je t'aime.
Je me suis pas rendu compte tout ce que tu fais pour moi et moi, qu'est-ce que je fais pour toi? Pas grand-chose en fin de compte. Est-ce que je fais mon sport? Est-ce que je dors bien, que je me mets en condition pour bien dormir? Est-ce que ben non, je fais rien. Voilà. J'essaie de manger bien. Voilà. Donc, quand je vous dis que quand vous avez un problème, moi, je pense que si les guides m'ont mis sur sur ce labo d'Inzino, c'est pour quelque chose. Et je le fais pas pour rien. Euh, on m'y a amené. Et pour l'avoir testé avec le pendule, avec l'antenne, pour l'avoir testé vraiment dans la matière, je peux vous dire que ceux qui ont des problèmes pour dormir, ils vont aller mieux. Les diabètes, ça va aller mieux. Le cholestérol, ça va aller mieux. L'activité, vous vous sentez beaucoup plus en forme. Vous marchez plus, vous êtes capable d'endurance. Votre cœur, il est beaucoup plus. Vous avez une concentration multipliée par deux pour un truc qui vaut 40 € la bouteille. Donc, je sais pas, j'arrive pas à comprendre que si vous me suivez, pourquoi vous vous jetez pas dessus, voyez? Alors oui, parce que c'est un long traitement. Ce traitement-là, il va vous durer 6 mois. Effectivement, donc sur 6 mois, 6 ou 8 mois, bah, mais après, c'est fini. Vous en reprendrez de temps en temps pour des cures comme vous faites, et après, vous êtes au taquet. C'est vraiment un truc révolutionnaire. Révolutionnaire, franchement. C'est la médecine qu'on attendait. C'est le truc qu'on attendait. C'est ce labo qu'on attendait. Il est là. Et puis, ben non, vous me suivez, mais personne sait. Je vous referai un atelier là-dessus parce que je peux plus supporter. Et surtout vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Il y a des cancers qui se déclenchent en veux-tu, en voilà chez les gosses. C'est catastrophique. Et ça vous enlève tout, ça nettoie des vaccins, ça nettoie de tout ce qu'on a pris, de l'ARN qu'on respire. Vraiment, vous-même, vous êtes le plus souvent qui me regardez, vous avez des dons, vous avez souvent vos cartes, vous avez souvent vos pendules. Alors testez, vous allez voir par vous-même si c'est OK pour vous. Et je pense que pour la plupart, c'est OK pour vous. Voilà, je voulais terminer sur ça parce que je pense que le corps, comme je vous l'ai dit, on m'a amené sur le corps. Vous savez que je prépare jamais mes choses. On me dit, tiens ça, là il y a le corps, là il y a ça. Vous avez vu à une époque, pendant le Covid, je vous disais, nettoyez-vous, faites attention, on se nettoyait. Il y avait, là maintenant, on en est sur ça. Il faut le solidifier, il faut vraiment qu'il soit dur parce que je vous dis que quelque chose arrive. J'en suis presque sûre. Je ne sais pas quoi, mais il y a une hécatombe. Et on doit être solide. À vous de jouer. C'est comme vous voulez. En tout cas, vous avez les liens qui sont dessous de tout ce que je vous ai parlé. Si vous rentrez dans Métamorphose, votre kit, il est gratuit en plus pour arriver pour Zenzino. Alors, c'est le moment. Vous avez tout. Je vous soigne le corps, l'esprit, les émotions. Je ne sais pas quoi faire de plus. Allez, ciao.